Un jour, Dila s'apprête à venir nettoyer la chambre de sa sœur. Il entend sa sœur au téléphone avec son petit ami. Il demande de l'argent à Léa sans crier gare. Léa, qui ne se doutait de rien, a accepté. Mais elle ne savait pas que il se servait d'elle comme d'un distributeur automatique de billets. Dila conseille gentiment à sa sœur de ne pas lui faire confiance si facilement. Mais Léa demande à Dila de faire attention à qui elle est. Ce n'est pas à toi, une servante, de décider de ce que je fais. Dila savait qu'il ne pourrait pas persuader sa sœur. Mais il craignait toujours qu'elle ne soit trompée. Il est donc allé voir son père pour lui expliquer la situation. Mais son père continue à dire du mal de lui. Il a même conseillé à Dira de ne plus l'appeler père. Je n'ai pas de fille comme toi. Dila est dévastée. Mais sa belle-mère est satisfaite. Dila va voir la gouvernante et lui dit: elle ne veut vraiment plus rester dans cette maison. La gouvernante rassure Dila en lui disant qu'elle ne doit pas abandonner. Tôt ou tard, ton père t'acceptera. Dila pense que son père ne doit pas aimer sa mère. C'est pourquoi elle était si dure avec elle-même. Mais elle ne savait pas que, chaque soir, tard dans la nuit, Régal était toujours seule dans sa chambre, se remémorant les jours où elle et sa mère étaient ensemble. Il s'avère que la mère de Dia était une danseuse réputée. Lorsqu'elle et le magnate étaient amoureux, il était tout à fait naturel qu'ils se marient. Mais pour des raisons qui me sont inconnues, la mère de Dia a mystérieusement disparu après l'avoir mise au monde. L'homme riche s'est mis à la détester. Il ne pouvait pas trouver la mère de Dia. Alors il s'en est pris à Dia. D'autre part, Léa a volé les bijoux de la famille pour obtenir de l'argent pour son petit ami. Pour obtenir de l'argent pour son petit ami, Léa a volé les bijoux de la famille. Le petit ami avait déjà escaladé le mur et était entré dans le manoir. Léa était trop effrayée pour être une voleuse. Elle donne les bijoux à son petit ami et s'en va. Cette scène est vue par Dila. Dila a vu l'étranger dans la maison et a pensé qu'il s'agissait d'un cambrioleur. Elle s'est précipitée avec un bâton. Dila a renversé le petit ami de sa sœur avec le bâton. Il s'est ensuite emparé des bijoux aussi vite qu'il le pouvait. Léa a entendu le vacarme et est revenue. Il a dit à Dia de se mêler de ses affaires. Il a dit à son petit ami de sortir du manoir. Dira ne comprenait pas pourquoi sa sœur laissait partir un voleur. La dispute entre les deux a attiré toute la famille. Dila a tout de suite dit que la maison avait été cambriolée et que les bijoux avaient été volés. J'ai retrouvé le cambrioleur, mais ma sœur l'a laissé partir. Mais Léa a carrément menti. Elle a menti en disant que Dila avait volé les bijoux et tenté de s'enfuir. Elle l'a arrêté. L'homme riche n'a même pas réfléchi. Il pensait que Léa disait la vérité. Dira a essayé de s'expliquer, mais l'homme riche l'a giflé en plein visage. Et il a dit à Dira que tu étais comme ta mère. Tu es une danseuse de pacotille qui ne voit que l'argent. Dila était désespéré. Il retourna en larmes à la hutte de terre. Dila avait perdu tout espoir dans la vie. Il ne voulait plus vivre comme ça. Mais Dila était loin de se douter que l'homme qui allait changer son destin était sur le point d'apparaître.